Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment compter les mailles d'un tricot, parce que quand on tricote on a toujours peur d'oublier des mailles ou alors de pas bien les compter et du coup de se retrouver avec quelque chose d'asymétrique ou même avec un trou dans son tricot. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma formation gratuite en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo. Vous atterrirez sur une page où vous inscrirez votre email et je vous envoie directement la formation dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, il se peut que quand on tricote, on fasse des erreurs et du coup on n'ait plus le bon nombre de mailles sur votre tricot. Donc moi aujourd'hui je vais vous apprendre à compter vos mailles et du coup d'avoir toujours le bon nombre de mailles et de savoir aussi compter les rangs, parce que ce qui est important c'est de savoir où vous en êtes dans votre tricot et c'est pas toujours facile de savoir combien de rangs vous avez fait ou bien combien de mailles vous avez. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc là je suis avec un petit morceau de tricot, donc c'est un jacquard, mais peu importe. Là pour moi ce qui est vraiment essentiel de vous montrer c'est le nombre de mailles. Donc comment je compte le nombre de mailles? Il n'y a rien de plus simple. En fait ce sont les ronds qui sont autour de votre aiguille. Donc là vous en avez une, là vous en avez là deux, après 3, 4, 5. Donc là j'ai bien 5 mailles noires. Ensuite j'ai 3 mailles bleues. Ensuite 5 mailles noires. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite de nouveau 3 mailles bleues et 4 mailles noires pour terminer. Donc vous avez vu, compter vos mailles, il n'y a rien de plus simple. Comptez-les sur votre aiguille, puisque c'est là où elles sont le plus visibles et le plus facile à compter. Ensuite, comptez les rangs. Je préfère vous montrer sur un ouvrage au point mousse. Vous voyez en rouge là, comme ça on verra beaucoup mieux et vous comprendrez beaucoup mieux. Donc là ici, sur un ouvrage au point mousse, vous pouvez les compter soit sur l'endroit, soit sur l'envers du travail. Peu importe, de toute façon à la fin vous aurez le même nombre de rangs. Donc au point mousse, quand vous comptez, il suffit de compter les reliefs. Vous voyez ici, là j'ai un relief ici, après 2 reliefs, 3 reliefs, ce qui fait en fait vos rangs. Donc si j'écarte bien, on voit bien que là j'ai un rang, le deuxième rang, le troisième rang, le quatrième rang. Alors il y a une petite utilité au point mousse, c'est que un rang, enfin une ligne là, vous voyez le relief, équivaut à 2 rangs. En fait, les ronds qui sont vers le bas forment en fait un premier rang et les ronds qui sont vers le haut forment un deuxième rang. Donc là, quand je compte ma première ligne, je compte 2 rangs. Ensuite, 2 autres rangs et je continue ainsi et je saurai du coup combien de rangs j'ai fait pour arriver à mon terme. Donc là, par exemple, si je compte, ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 rangs. Donc pour faire ce petit carré au point mousse, j'ai dû faire 18 rangs. Donc un rang, je rappelle, c'est quand vous passez d'un côté à l'autre et que vous avez tricoté toutes vos mailles sur votre aiguille, que vous passez d'une aiguille à l'autre. Par contre, si on est au point jersey, c'est mieux de compter les rangs sur l'envers du point jersey parce que vous vous souvenez, le point jersey c'est quelque chose qui est plat sur l'endroit et qui est un relief sur l'envers. Donc vous comptez les rangs sur le relief. Ça va vous faire comme au point mousse des rangs alternés comme ça. Sauf que là, au point jersey, une ligne c'est un rang. Donc c'est plus facile. Vous comptez toutes les lignes et vous aurez le nombre de rangs que vous avez fait. Voilà, donc compter les mailles et compter les rangs de votre ouvrage vous servira vraiment quand vous faites des grands ouvrages pour savoir où vous en êtes. Également, quand vous vous arrêtez en plein milieu d'un ouvrage, il est quand même très sympa de savoir combien de mailles vous avez et à quel rang vous en êtes dans votre patron. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonner pour avoir un maximum d'informations pour créer vos vêtements. Vous pouvez également cliquer sur l'une des vidéos qui apparaît à l'écran autour de moi pour aller encore plus loin dans l'apprentissage pour créer vos vêtements. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.